Salut les amis, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des bases de l'investissement. Oui, il est vrai, on parle d'investissement. Mais quelles sont les bases même de l'investissement dont vous avez besoin pour commencer? Qu'est-ce que vous devez connaître pour pouvoir investir? Investir, quand on en parle, semble être quelque chose de facile. Mais en réalité, investir n'est pas facile, puisque dans la société, nous pouvons voir que beaucoup de personnes n'investissent pas. Beaucoup de personnes vivent leur vie calmement, ne pensent pas trop au futur, mais celui qui commence par penser au futur de façon pratique veut connaître ou bien doit connaître les bases de l'investissement. Oui, doit connaître ces bases pour pouvoir bien investir et ne pas investir pour perdre de l'argent. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 principes de base qui vont vous amener à faire de bons investissements. Le premier principe dont nous allons parler est le style de vie. Vous devez changer votre style de vie. Vous avez déjà une vie que vous aimez, une façon de vivre que vous pensez que c'est la meilleure façon de vivre qui est déjà en vous. Mais quand vous décidez de passer au mode investissement, vous devez savoir que ce qui s'impose à vous est le changement de style de vie, le changement de votre façon de voir les choses. Par exemple, si vous allez déjà dans le restaurant 5 fois par semaine et vous passez à l'investissement, vous pouvez dire « Ah, j'ai besoin d'investir de l'argent, j'ai besoin d'économiser plus pour pouvoir investir. » Donc, au lieu d'aller au restaurant 5 fois, je peux décider que oui, je vais aller au restaurant 1 ou 2 fois par semaine, là pour pouvoir diminuer les dépenses. C'est-à-dire, ce premier principe est appliqué du fait que vous voulez économiser plus. Vous voulez économiser pour pouvoir achever votre rêve qui est d'investir pour avoir une belle vie dans le futur. Donc le premier point qui est très dur, parce que beaucoup de personnes, c'est là-bas même qu'ils échouent. Puisqu'ils disent que hey, j'ai tenté, les gens tentent, les gens souvent osent, ils commencent et tu vois après 3 mois ils disent oh, je n'en peux plus, quoi cette vie, non je préfère vivre comme je suis en train de vivre avant, et ils retournent à leur point de départ. Donc c'est un point très dur. Si vous voulez investir, votre clé est dans ce point, le changement de votre style de vie. Si vous allez au cinéma avant 2 fois par semaine, vous vous dites que bon, même maintenant je vais aller au cinéma 1 ou 2 fois dans le mois. Tout ça là, c'est dur pour des gens qui sont déjà tellement habitués. C'est très dur. Donc si vous voulez réussir dans l'investissement et changer votre vie, ce premier point est, c'est-à-dire la porte d'entrée dans l'investissement. Donc, on se voit au second point. Le second point dont nous allons parler dans cette vidéo est la maîtrise du domaine où vous voulez investir. Vous savez, quand le Bitcoin a commencé, j'étais à l'université, ici aux États-Unis, dans une classe, et le professeur, tel qu'il a présenté le Bitcoin, m'a affecté à tel point que je ne mets jamais mon argent. C'est-à-dire, le Bitcoin ne m'a pas plu, dès le début en même temps. Et j'ai cette intuition de penser que c'est un peu dangereux d'investir dans le Bitcoin. Donc, je me suis toujours éloigné des Bitcoins. Ça veut dire que c'est un domaine que je ne peux pas communiquer ici. Je ne le maîtrise pas, je ne peux pas investir dedans. Sur ma chaîne, je ne parle pas de Bitcoin. Vous allez le remarquer parce que je ne connais rien du Bitcoin. Je ne connais rien du Bitcoin. J'ai fait la maths et je sais que c'est à cause, on utilise les maths
pour pouvoir aller dans ce domaine. J'ai fait la mathématique avec la finance mélangée, j'ai fait l'actuariat, mais je ne maîtrise pas ce domaine. Et comme je ne maîtrise pas ce domaine, je ne m'aventure même pas dans ce domaine. Vous voyez? Donc, maîtrisez le domaine où vous investissez. Si vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne vous amenez pas sur ce terrain. Essayez de voir, est-ce que je comprends ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je connais bien ce domaine? On peut parler par exemple de l'immobilier. C'est facile. Vous pouvez prendre des livres, écouter des vidéos sur YouTube. Vous allez voir les expériences. Les gens en parlent beaucoup sur l'immobilier. Vous pouvez parler aussi des actions. Vous pouvez parler de la bourse. Je vous en prie. Vous pouvez remarquer dernièrement beaucoup de milliardaires américains, leur argent chute et fluctue en fonction du mouvement de la bourse. Ce qui fait que on peut se rendre compte facilement que ces milliardaires ont beaucoup d'argent dans la bourse. Leur bien est évalué en fonction, leur bien dépend des mouvements de la bourse. Et si les milliardaires ont leur argent dans la bourse, ça veut dire que vous aussi, vous devez y penser. La bourse est un point clé dans la construction de votre bien-être financier. Donc, c'est ce que j'ai à partager sur le second point. Merci. Le point numéro 3 est le risque. Vous savez, vous ne pouvez pas investir si vous ne maîtrisez pas le risque. Vous devez comprendre le risque dans le domaine que vous voulez investir. Juste connaître le domaine sans étudier le risque est très dangereux. Je vous en prie, prenez soin de considérer le risque d'abord avant de vous aventurer. L'autre fois, par exemple, c'est juste dans le corona, je suivais une dame qui investit beaucoup dans l'immobilier et dans le transport aux États-Unis ici, et qui, avec son mari, ils ont payé un appartement. Ils ont investi dans l'appartement en 2020 et ils ont loué ça à une dame. La dame travaille. La dame travaille très bien. Dans le corona, elle n'a pas manqué de boulot. Elle a travaillé. Elle travaille très bien. Elle a même acheté, comment on appelle, les petits bateaux pour pouvoir aller prendre de l'air devant la mer. Mais la dame a refusé de payer le loyer dans le corona. Mais elle travaillait. Elle est infirmière. Elle travaille, elle gagne de l'argent, elle refuse de payer et elle est dans l'appartement. Dans l'état où la dame est, c'est impossible de faire sortir quelqu'un qui a loué ton appartement et surtout qui a la crise du corona. La dame a appelé même les autorités pour vérifier. La dame travaille, les autorités disent non. Les lois qui sont là pour tout le monde. On ne peut pas fabriquer une loi pour cette dame particulièrement. Donc, je ne sais pas comment cette affaire a terminé. Parce qu'à un moment, le gouvernement proposait même de payer à peu près 30% de ce que la dame a encaissé sur 14 mois. On proposait de les payer 30% de ce que la dame devait payer. Vous voyez, c'est les risques qu'on devait mesurer. C'est parce que si en ce moment, les propriétaires ont investi avec de l'argent de la banque ou bien de l'argent prêté, là, ce serait très dangereux. Ouais, non, ça peut arriver même qu'on fixe l'appartement. Mais si c'est leur propre argent, oui, ils vont perdre du temps, mais après, ils vont récupérer. C'est ces risques que vous devez vérifier. Vous voyez, c'est ces risques que vous devez vérifier. Le point suivant dans l'investissement est, c'est-à-dire que vous devez commencer le plus tôt que possible. N'attendez pas d'être suffisamment riche pour le faire. N'attendez pas d'être totalement dégagé de vos dettes, de quoi, avant de commencer. Vous savez, l'investissement, c'est aussi un domaine qui rapporte, qui est là pour vous libérer dans le futur, pour vous dégager de ce chemin dur qui est de travailler. Donc, c'est
l'essentiel, commencez. Ne procrastinez pas, ne dites pas oui, je vais faire tant avant de revenir, je vais faire tant. Je vous dis, moi ce que je fais actuellement, par exemple, il y a des applications d'investissement, des applications, je ne vais pas donner de nom ici, après je vais faire une vidéo sur ça, des applications où vous investissez même $20, $30. Et qu'est-ce que je fais? Je peux investir pendant 6 mois dans l'application, je mets $100 ou bien $500 que je mets dans l'application juste pour observer. Pendant 6 mois, je vois l'évolution, je maîtrise un peu l'économie, je vois l'évolution, le taux d'investissement, le taux de rentabilité, je vois tout ça. Pendant 6 mois, j'augmente progressivement mes investissements dans ce type d'applications qui sont spécialisées dans l'immobilier. Il y a des applications aussi spécialisées dans la bourse. Tout ça, vous allez progressivement et peu à peu. Ne cherchez pas à devenir totalement riche, d'économiser beaucoup d'argent d'abord avant de commencer. Donc, commencez dès maintenant. Merci. Le dernier point dont nous allons parler est la diversification. Oui, la diversification est le point même central quand vous quand vous commencez, vous devez avoir dans votre tête que il faut diversifier. Et quand vous commencez aujourd'hui, vous investissez dans l'immobilier, demain vous investissez dans la bourse, après demain vous investissez par exemple dans l'investissement, dans par exemple les restaurants, tout ce qu'il y a. Investissez avec des amis, investissez dans des trucs un peu partout. Pourquoi diversifier? Diversifier vous aide à sécuriser votre investissement, votre portefeuille. Au cas où certains domaines, par exemple, sont en perte, sont en chute, les autres vont vous sécuriser des revenus. Vous voyez, non? Donc, par exemple, vous avez investi dans la technologie et les technologies ont un problème économique ou bien un problème qui agit sur les technologies. Il y a un impact négatif sur les technologies, un événement négatif sur les technologies. En ce moment, vous allez voir que les autres domaines vont vous procurer des revenus. Et les chutes ne seront pas énormes. Vous voyez, au moment où tu perds 5 000 quelque part, vous allez voir quelque part, vous êtes en train de faire 4 000. Ça sécurise vos pertes, ça arrondit vos pertes et des fois même, ça vous sécurise des gains. Vous voyez, non? Donc, c'est l'essentiel dans l'investissement. Donc, on a parlé dans cette vidéo de 5 points qui sont, premièrement, on a parlé de 5. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 5 points qui sont, premièrement, le changement de votre style de vie pour pouvoir réduire les dépenses et économiser plus. Là, favoriser l'investissement. Le second point qui est la connaissance. Que vous devez vous procurer dans les domaines où vous voulez investir. Cette connaissance, vous pouvez aussi l'acquérir à travers les livres, à travers les conférences, à travers les vidéos en ligne, à travers les webinaires que vous voulez assister. Vous pouvez les chercher en ligne. Essayez de vous documenter sur ce que vous voulez faire. Le troisième point, nous allons parler de la mesure du risque. Mesurez bien le risque dans tous les domaines. Que personne ne vous dise, même moi ici, que personne ne vous dise, qu'aucun gourou en ligne ne vous dise que oui, allez-y, faites ça et vous allez partir, commencez par investir dans le désordre. Non, je vous assure, essayez de mesurer le risque, bien maîtriser le risque avant de vous aventurer dans le domaine. En troisième point, nous avons parlé par exemple aussi de commencer maintenant au lieu de vous retarder, au lieu de dire oui, demain je vais commencer, demain je vais commencer. Non, il n'y a pas un bon temps pour commencer. Commencez aussi petit que possible et là, ça va donner quelque chose dans le futur. Dans le cinquième point, nous avons parlé par exemple de la diversification de votre portefeuille. Diversifier vous amène à bien sécuriser votre portefeuille dans l'ensemble. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de partager nos vidéos, n'oubliez pas de les liker
de donner aussi des commentaires. Si vous avez d'autres domaines qui peuvent nous procurer de l'argent, essayez de mettre ça de les mettre en commentaire